Le contrat moral et le contrat notifié. Depuis déjà un moment, nous établissons généralement deux grandes formes de contrats. Les uns notifiés, les autres moraux. Les contrats notifiés sont ceux pour notre salaire, avec notre banque, pour notre place de parking, mais aussi ceux qui sont oraux, mais entendus distinctement par tous les partis. Ce sont les contrats dans lesquels nous savons exactement, précisément ce qui est en jeu. Maintenant, les contrats moraux sont ceux par lesquels nous engageons une redevance impliquant tout d'abord de la reconnaissance. Je fais référence à tous ceux entre une femme et un homme, entre des parents et leurs enfants, tout autant que ceux que l'on retrouve dans l'amitié. Ceux qui, même s'ils impliquent du matériel, argent, bien matériel quelconque, nourriture ou autre, ont une partie de redevance morale plus prépondérante. Ayant perdu les liens de confiance que nécessitait tout contrat moral, la plupart d'entre eux, si ce n'est pas tous, ont été remplacés par des simulacres de contrats notifiés, tenus par des lois et une bien-pensance. Absurdité! On se voit aujourd'hui à s'agiter dans une gymnastique d'un non-sens tel que nous nous sentons littéralement plongés dans un ballet surréaliste, à jouer des flocons de neige que malmène un système qui a besoin pour sa survie de s'immiscer dans les moindres recoins de nos existences, de notre nature. Abject. Dans ce monde de l'individu nihiliste, paradoxalement, seul l'état de droit donne sens à toute chose, mais par catégorisation pour répondre à sa base rationaliste, son principe de minéralisation. Mais ce monde de l'individu vit dans un système portant lui-même son propre principe nihiliste, paradoxal, en faisant passer toute chose, qu'elle soit inerte ou vivante, pour une marchandise, tout en acceptant, même en accusant la nature des choses de ne faire valoir qu'un sens aux choses, celui de l'authenticité, que le système nomme sauvage, initialement unique, et donné par les lois de physique qui sont immuables, la rendant invivable pour nous. Aux Lumières, on s'autoproclamera comme seul apte à lui donner une multiplicité de sens pour la rendre vivable, en la faisant belle et parfaite par la technologie. Tels des adolescents, nous avons eu besoin de nier cette simplicité naturelle, mais rigide parce que causale. Peut-être en sommes-nous arrivés avec le néoconformisme à un stade où ces deux principes nihilistes paradoxaux se confondent totalement. Nous faisons valoir autant celui du système que le nôtre, et réciproquement. Étourdissant.